Être soi-même. Donc en fait, il y a toujours une question de relation à l'autre et surtout de relation à soi-même quelque part. Alors, C'est même l'essentiel en fait. donc l'essentiel est de la relation à soi-même. Exactement. Ouais. Parce que si tu es en présence avec toi-même, bah, spontanément, tu vas être plus en présence avec l'autre. Parce que Bien tu sûr. as cette écoute personnelle en fait. Et est-ce que tu penses qu'il y a plusieurs façons d'être en relation avec soi-même? Est-ce que tu l'as constaté? Est-ce que tu l'as théorisé? Je dirais qu'il y a plusieurs niveaux de relation avec soi-même. C'est un peu particulier de dire ça comme ça, mais pour moi, il y a la présence pure. Et là, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de... Il n'y a pas de conditions. Ça s'apparente à quoi dans ce qu'on connaît? Les yogis qui sont en méditation longue, c'est ça? C'est ça que tu penses? Quelque chose de Non, plus... j'aime beaucoup Denis Marie. D'ailleurs, j'invite les gens à aller regarder Denis Marie, ses vidéos. C'est vraiment se dire que c'est là, tout de suite, ici et maintenant. Il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de voix. C'est présent, c'est là. Et c'est cet espace de contemplation, en fait. Et donc, c'est un niveau de présence à soi. Et, et l'idée, en fait, c'est de vivre à partir de cet espace de contemplation, en fait. Donc, c'est-à-dire que tu joues au monde tout en étant en contemplation derrière, en fait, en permanence. C'est amusant parce qu'en fait, moi, je pense que je vois à peu près ce que tu veux dire. Et moi, cette relation à soi, je la sens comme une dissolution. Tu vois? Donc, c'est particulier pour moi que tu dises que c'est une relation à soi-même. Parce que pour moi, justement, c'est l'effacement du soi dans le présent, dans l'instant et dans le monde. Et quelque part, moi, ça me fait un peu peur, tu vois. Alors, je sais pas si d'autres personnes sont comme moi. Et je sais pas si c'est vivable, en fait, tout le temps, quoi. Bah, en tout cas, dans ce que j'observe auprès de Denis Marie, c'est que je sens il est en permanence en contemplation et en présence dans un lien du cœur, quoi, et nature, quoi. Et je vois bien que c'est possible. Donc, moi, ça m'invite à découvrir, comment dire, à découvrir comment la contemplation, en fait, on peut la vivre dans dans tous les contextes, en fait. D'accord. Ouais, non, c'est assez étonnant. Comment on peut vivre la contemplation dans les moments d'action? Comment on peut être à la fois dans la contemplation et dans l'action? Oui. Et en fait, c'est le... Bah, pour moi, c'est quand on est dans la contemplation, c'est ça qui se passe en séance, c'est-à-dire que on se pose, on regarde, tu vois, le contexte, et c'est la qualité d'écoute, c'est le silence qui nous guide, en fait, dans la séance, en fait. Dans le silence qu'émergent des possibilités, en fait. Quand il y a une absence de bruit. Exactement. De bruit de fond. Exactement. Et là, c'est beaucoup plus clair, tu as une clarté, et là, c'est par là, quoi.